Avec vous, Émilie Boyle. Bonjour Émilie. Bonjour. Et on revient sur les menaces et les injures de Donald Trump contre l'Iran. Après le sauvetage d'un pilote de chasse américain, des insultes donc, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Oui, évidemment, on en parle beaucoup. Allons faire un tour côté Grande-Bretagne. Et ceci est la une du tabloïd, le Daily Mirror aujourd'hui. Selon le tabloïd, le président américain aurait atteint un nouveau point bas. Et cette une suggère même que le président serait complètement déchaîné. Son post, évidemment, sur sa plateforme Truth Social demandait aux Iraniens, je cite, d'ouvrir ce foutu détroit et menacer le régime avec ce que The Mirror appelle des crimes de guerre. Le New York Times parle d'un président ici qui se régale avec ces menaces de crimes de guerre, justement. Mais s'il en venait vraiment à attaquer les infrastructures énergétiques de l'Iran, cela aurait évidemment des conséquences terribles sur les 93 millions d'habitants dans ce pays. Selon le quotidien, c'est un grand nouveau. Les administrations précédentes, elles, s'efforçaient toujours de respecter le droit international. The Economist, pendant ce temps-là, nous offre ici un tracker en direct de la chute de la cote de popularité du président. Sa cote est actuellement à moins 20 points, soit 8% de moins qu'à la même période de son premier mandat. Il n'a jamais été aussi peu populaire et selon le journal économique, sa guerre en Iran en est probablement la cause. Seuls 28% de la population américaine soutiennent cette guerre, tandis que 59% s'y opposent. Voilà pour le Moyen-Orient. Quelques mots de la Serbie où une bombe découverte, Émilie, près d'un gazoduc reliant la Serbie et la Hongrie provoque de grands débats à quelques semaines d'une élection d'importance. Oui, ceci a aussi fait couler évidemment énormément d'encre. Allons voir du côté allemand avec Der Spiegel aujourd'hui. Est-ce que c'est une crise sécuritaire ou un coup médiatique à quelques jours d'un scrutin? C'est la question que se pose Der Spiegel aujourd'hui, qui explique que Viktor Orban pointe déjà l'Ukraine du doigt. Selon le quotidien allemand, Orban est sous pression, notamment depuis les révélations du média d'investigation V-Square, selon lesquelles le ministre hongrois des Affaires étrangères aurait promis des faveurs à son homologue russe. Une attaque contre l'approvisionnement énergétique pourrait donc jouer en sa faveur. Le média anglophone turc Turkey Today, à cet article aujourd'hui, rapporte que l'Ukraine a réfuté toute implication. Selon Kiev, il s'agit plutôt d'une opération d'influence russe destinée à semer la panique avant le scrutin donc du 12 avril. Une élection qui oppose Viktor Orban au pouvoir depuis 16 ans au candidat de droite Péter Magyar. Mais il y a un autre parti qui intéresse Politico aujourd'hui, un parti qui s'appelle le Parti du chien à deux queues, un parti qui propose de la bière gratuite pour tous, un parti évidemment satirique qui espère contrer la toxicité de ces élections avec des blagues destinées à ridiculiser Orban et mettre fin à son règne dans le pays. Tout autre chose à présent, cet article du Monde à propos d'une arnaque assez impressionnante, Émilie. Ouais, c'est digne d'une série Netflix. Effectivement, c'est un article dans Le Monde aujourd'hui qui vaut la peine d'être lu. C'est l'histoire de Florent Monclerc, un professeur de lettres dans une fac de Franche-Comté. Un jour, en juin 2016, ce professeur sort de l'ombre et reçoit la médaille d'or de la philologie, une sorte de prix Nobel de cette discipline. Donc la philologie, pour rappel, c'est l'étude de la langue à travers des analyses de textes anciens. Ce professeur est même invité à l'Assemblée nationale pour recevoir cette médaille d'or. Et M. Monclerc devient donc le premier Français à recevoir ce prix prestigieux, inventé en 1967 et affilié à l'université américaine de Delaware. Le problème, c'est que tout est pure invention. M. Monclerc a créé le site lui-même, rédigé des fausses lettres et a même décerné le prix de l'année suivante, le prix 2017, à Noam Chomsky, évidemment l'académicien américain qui est carrément venu à Paris recevoir son prix, comme vous pouvez le voir ici, devant 200 personnes. Mais c'est en 2018, lorsque le professeur Monclerc décerne le prix à un académicien roumain, que les choses se corsent. En Roumanie, des journalistes culturels s'interrogent de cette médaille dont ils n'ont jamais entendu parler et lancent donc une enquête. Et il faudra attendre février 2026 pour que le procureur frappe à la porte de M. Monclerc. Et l'enquête, elle, est toujours en cours.
Incroyable. Et puis nous sommes un lundi de Pâques pour les chrétiens qui célèbrent la résurrection du Christ selon leur texte de façon plus païenne. Il est souvent question de chocolat à l'occasion de ces fêtes de Pâques et les Français raffolent toujours autant visiblement de ces gourmandises. Oui, presque plus même que mes compatriotes suisses. Cet article ici suggère que 13 000 tonnes de chocolat seraient consommées à Pâques en France contre 27 000 à Noël. Une tradition qui apparaît avec l'intervention des moules à chocolat dans les chocolateries au début du 19e siècle. Aujourd'hui, évidemment, les chasses aux œufs sont extrêmement populaires, mais certains œufs valent plus que d'autres. Selon cet article ici dans le magazine Marie-France, des Kinder des années 90 ou 90 pourraient valoir jusqu'à 100 € pièce, surtout les trésors qui se trouvent à l'intérieur. Donc ça vaut la peine de regarder au fond des tiroirs pour voir s'il vous en reste. Merci beaucoup Émilie et bonne indigestion de chocolat à vous.